Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour donc une nouvelle présentation d'un prestart, donc les premières minutes d'un jeu. Alors cette fois on s'intéresse à Umbrella Corps que nous avons testé sur PS4. Il existe sur d'autres plateformes mais nous l'avons testé sur PS4. Alors c'est Capcom qui s'attaque au multicompétitif. Il faut dire que la recette fait plutôt des émules en ce moment. Vous avez vu Overwatch, vous avez vu Battlefront, donc ce sont des titres qui fonctionnent bien, donc il n'est pas de raison que Capcom ne s'y mette pas. Alors en plus, eux, ils ont l'univers Resident Evil, donc cela peut attirer un certain nombre de joueurs dans cet univers. Alors on commence par un tutoriel qui nous montre un petit peu comment se déplacer, comment agir, comment tirer. Et ce tutoriel nous montre déjà qu'on est en vue à la troisième personne, caméra sur l'épaule. Et les mouvements du joueur sont assez rapides. Donc le personnage se déplace très vite et même quand il sera allongé, il aura un déplacement très rapide. Donc déjà d'entrée de jeu, on a une idée du type de jeu dont il s'agit. On est loin d'une simulation multi, on est plutôt dans de l'arcade, hein, pur et dur. Donc là, on va être certains titres en multi la jouent plutôt stratégie, tactique, etc. Bon là, on va plutôt être dans du assez bourrin, un peu dans l'esprit Resident Evil de ces dernières années. Donc voilà, j'ai quelques objectifs à compléter dans le cadre de ce tutoriel. Or si on jette un petit coup d'œil sur les graphismes, on doit dire qu'on a été un peu déçu. C'est pas vilain, vous voyez les textures là sur la droite, sur le mur sont plutôt jolies, mais c'est pas extraordinaire, ça vaut pas évidemment la nouvelle génération. Les animations sont pas toujours au top du top du top. Mais bon, voilà, on va s'en contenter, mais c'est pas non plus une partition exemplaire. Bon, en même temps, il faut dire que les Resident Evil, ça se passe toujours dans des lieux un peu glauques. Vous voyez ici des hangars, des machins, des laboratoires, et c'est pas toujours propice à faire des choses magnifiques et poétiques. Voilà, donc on continue le tutoriel. Alors on dispose de plusieurs armes, hein, évidemment. On va avoir une arme lourde, une arme de seconde main, donc en général un flingue. Donc vous voyez, vous avez le coup classique. Et puis évidemment, vous pouvez toujours utiliser votre pistolet. Vilain zombie qui a réussi à me mettre une claque. Alors, on peut changer. Vous voyez, le déplacement est très rapide, hein, euh, pour le personnage, même quand il est allongé. Donc là, on a aussi un système qui permet de communiquer avec les autres joueurs parce qu'effectivement, en multi, on pourra éventuellement synchroniser. Mais vous verrez dans notre test que cette synchronisation elle est très compliquée à mettre en œuvre parce que le jeu est tellement arcade, les cartes sont tellement petites que on est assez loin de la stratégie qu'on pourra avoir sur des cartes de très grande dimension comme sur Battlefront. Bon voilà, vous avez compris, le tutoriel est en train de se terminer. On va passer pour vous donner quelques pistes sur des petites joutes en ligne pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair. Donc voilà, on est ici dans le lobby, en gros, hein, le salon de mise en relation. On peut avoir des parties classées, des parties publiques, des parties privées. Voilà, et puis personnaliser notre combattant, on aura toutes sortes d'armes, toutes sortes de protections et aussi des customisations du type autocollant et autres à mettre sur votre casque. Alors, quand le jeu est sorti, il y avait deux types
de jeu en ligne, Extermination, qui est du deathmatch par équipe, 3 par 3, enfin 3 contre 3, pardon. Et puis, Extermination, ça c'est un mode qui va tirer au sort un certain nombre de modes de jeu, divers et variés, avec des captures de zone, avec des récupérations de mallettes, avec des récupérations d'ADN. Donc il est un petit peu plus varié que ce mode. Alors c'est un peu bizarre comme Capcom a organisé ces modes dans son jeu, c'est-à-dire que soit on est en deathmatch, soit on est dans un mode random. Alors on n'a pas la possibilité de choisir les sous-modes dans le mode random en question, hein. Bon, nous on avait une idée sur la question, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de limiter le nombre de modes possibles parce que ben, le jeu n'a peut-être pas rencontré non plus le succès qu'il méritait ou pas, et du coup le nombre de joueurs en ligne, ben, parfois on attend un petit peu avant de trouver des adversaires. Donc si vous multipliez les modes de jeu, ben, vous vous retrouvez avec des salons plutôt vides. Donc ils ont essayé de se concentrer sur ces modes-là. Donc ici on est en mode par équipe, donc vous voyez ici, euh, vous avez des icônes qui permettent de dire à vos partenaires qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va franco, est-ce qu'on passe par la droite, par la gauche. Ça parfois en ligne ça marche, on arrive à avoir des joueurs qui en tiennent compte. Voilà, donc on est dans un des villages de la licence Resident Evil. Donc là typiquement, si je ne me trompe, c'est tiré de Resident Evil 4, qui était un grand jeu. Et puis bah vas-y, je canarde et je dois éliminer les adversaires. La carte en bas au centre, vous voyez, cette carte en format 3D, bah, elle est assez bien foutue, elle est assez lisible. On a plutôt apprécié. Et en bas à gauche, bah, vous avez la possibilité de voir combien d'ennemis sont encore en lice. Défaite imminente, c'est-à-dire que je suis le dernier survivant de mon équipe. Ah, en plein, paf, paf. Et je me suis fait dézinguer. Il ne restait plus qu'un dans l'équipe adverse, donc ça s'est joué un peu. Donc vous voyez, alors on en reparlera pendant le test, mais les cartes sont assez petites, donc c'est des affrontements qui sont très nerveux, assez bourrins, basés sur les réflexes. Mais notre personnage a des capacités de déplacement assez intéressantes, notamment il peut grimper au mur, etc. Ça donne pas mal de dynamisme à ces affrontements. Bon bah là j'ai pas fait long feu. Vous voyez, ça va vite hein, quand même, hein, c'est parti. Alors quand on a disparu, par contre, on ne revient pas, hein, vous l'avez compris. Donc il faut attendre que la partie se termine, mais ça va vraiment vite. Voilà, c'est tout pour notre pré-start aujourd'hui. On vous en parlera un petit peu plus longtemps pendant notre test. A très bientôt.